Salutations révolutionnaires, salutations au peuple africain et salutations aux abonnés. Je souhaite attirer l'attention de notre peuple, de notre communauté et des amis de l'Afrique, ceux qui soutiennent la lutte que mène le peuple africain, le peuple noir pour se libérer, pour aussi espérer un jour jouir de la liberté, jouir de la souveraineté et profiter de leur richesse. Cher peuple, nous les leaders panafricanistes, nous sommes en danger. Je vous le dis, nous sommes en danger. Peut-être que les autres camarades panafricanistes n'ont pas le courage de le dire. Mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sachent la vérité et comprennent qu'en ce moment même où je vous parle, nos vies sont en danger. Nos vies sont menacées par l'État terroriste français, l'État terroriste américain et ses supplétifs. Vous le savez que ça fait des années, le gouvernement français et américain nous accuse de servir de propagande pour la Russie, d'être des agents russes, etc. Mais en réalité, ce sont des mensonges. Parce qu'ils ne veulent pas accepter leur défaite. Parce qu'ils sont dans la négation. La négation d'accepter que des peuples africains se lèvent, se libèrent, se mobilisent contre leur politique, contre la France-Afrique, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme sur leur terre. Et puisqu'ils ne veulent pas l'accepter et avouer à eux-mêmes, à leur conscience, qu'ils n'ont pas vu venir la chose, ou que c'est capable que les Africains s'indignent, se révoltent, ils essayent d'accuser la Russie pour dire que c'est la Russie qui serait derrière, c'est la Russie qui finance, c'est la Russie qui fait de la propagande, etc. Comme si les Africains n'ont pas la capacité cognitive. Comme si les Africains sont des enfants et qu'ils ne peuvent pas se révolter d'eux-mêmes ou savoir ce qui est bien ou pas pour eux. Comme si à chaque fois que les Africains se révoltent, forcément derrière il y a une main invisible. Ça c'est la vision, l'œil, le regard des gouvernements occidentaux, le regard des nazis occidentaux qui pensent que l'Africain est un enfant incapable de dire oui ou de dire non, ou de se révolter. Alors, puisque nous donnons de la voix, nous sommes écoutés à travers le monde, sur le continent africain, en Europe, en France, en Amérique latine, etc., et que nous sommes devant cette lutte pour la restauration de la dignité du peuple noir, la souveraineté du continent africain, mettre fin au néocolonialisme, à la France-Afrique, puisque nous sommes les porte-voix qui protégeons ceux qui prennent le pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, dans la guerre informationnelle. Ce sont nous les combattants et combattantes de la liberté, les combattants et combattantes du panafricanisme. Cela les dérange. Alors aujourd'hui, l'État français et les Américains ont décidé de riposter. Tant mieux, c'est de bonne guerre après tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a 10 jours, ils ont décidé par exemple en France de bannir ma chaîne Telegram avec des motifs fallacieux,
en disant que je suis ou je serai un agent russe, un espion, faisant partie d'un réseau de propagande au service du Kremlin de la Russie. Comme si la Russie a besoin de nous pour se défendre. Comme si la Russie a besoin des Africains pour, comment dire, terrasser l'Europe ou la France. Mais en réalité, en faisant cela, le gouvernement terroriste français cherche encore une fois à maquiller la vérité. C'est une façon de censurer toute voix dissidente, de censurer la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que la lumière de notre torche, la torche de la vérité que nous possédons, que nous allumons, puisse éclairer les mensonges du gouvernement français, les ténèbres de l'État français avec sa politique de prédation, sa politique terroriste, coloniale, impérialiste sur le continent africain. Parce que vous le savez, ils ont besoin de maintenir le peuple africain dans l'obscurantisme pour continuer à nous dominer. Ce n'est pas parce que la France est forte, c'est parce que les populations africaines sont maintenues, aidées par les endocolons qui les empêchent de se révolter. Mais sinon, ce n'est pas la France qui est forte. Alors, pour contrer cela, ils ont décidé de menacer les leaders panafricanistes. Il y a une liste de noms, de mouvements que le gouvernement français et américain ont décidé de combattre. Alors, dans cette vidéo, je souhaite alerter notre peuple, les Africains, qu'en ce moment, nous sommes menacés. Vous verrez, dans les semaines à venir, le gouvernement français prendra des décisions qui vont à l'encontre des libertés fondamentales, à l'encontre de la liberté d'expression, et surtout qui visent les leaders panafricanistes ou toute personne qui dénonce leur politique. Alors, pour résister à cela, vous devez comprendre une chose. C'est maintenant que la vraie guerre commence. Parce que l'impérialisme est blessé. Et quand l'impérialisme est blessé, l'impérialisme devient féroce. Et quand l'impérialisme est féroce, il fait des dégâts. Il se bat pour essayer de survivre. Donc, nous avons besoin de votre soutien, de votre protection. Vous devez resserrer les rangs derrière nous, les leaders panafricanistes. Non seulement derrière, mais devant, pour nous protéger. Parce que c'est vous, notre sécurité. À l'heure où je vous parle, si je vous dis le nombre de menaces, d'intimidation que nous recevons, parce que nous disons la vérité, parce que nous sommes des terroristes de la vérité, les terroristes de la paix, parce que tout ce que nous souhaitons, c'est la paix pour nos peuples. Voir le peuple africain jouir un jour des bienfaits de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté. Dire qu'on ne veut plus de la politique impérialiste de la France, du gouvernement français. On ne veut plus que l'État français, que les États-Unis contrôlent les décisions militaires, économiques, politiques dans nos pays. Parce que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, la France contrôle les décisions militaires, économiques, politiques dans nos pays. Et puisque la France est la porteuse de valises des États-Unis et qu'elle se fait chasser en ce moment des pays du Sahel, alors les États-Unis ont décidé de prendre sa place pour maintenir et empêcher les populations africaines de se libérer. Face à cela,
qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à sensibiliser les populations. Parce que on sait que pour nos peuples, une partie des populations ont pris conscience, mais il reste une autre partie de notre population qui n'a pas encore la conscience de ce qui se passe. Alors, il faut continuer à faire le travail, sensibiliser, alerter, faire s'il faut des porte-à-porte, continuer à prêcher la bonne parole du panafricanisme sur les réseaux, utiliser nos supports, diminuons un peu le divertissement, augmenter surtout la production de contenu qui conscientise nos populations, parce que nous sommes à un tournant de cette lutte où vous n'avez même pas idée de ce qui se passe et ce que nous subissons. Aujourd'hui, nous sommes en train de les chasser, nous sommes en train de chasser la France. Mais la France revient à travers les États-Unis. Ils sont en train d'envoyer les usuriers internationaux, les créanciers de la Banque mondiale, du FMI, pour intimider nos chefs d'État comme au Mali, au Burkina, au Niger. Il faut intensifier la lutte informationnelle, peu importe ce que cela doit nous coûter. Si nous devons subir, si nous devons mourir ou être emprisonnés, autant faire les sacrifices qu'il faut. Aujourd'hui, nous les leaders panafricanistes, nous sacrifions beaucoup de notre temps, de notre famille, parce qu'on ne voit pas souvent nos familles, nos femmes, nos enfants, parce que nous sommes obligés de nous déplacer pour sensibiliser, faire des voyages diplomatiques, politiques, essayer d'aller trouver du soutien, propager la parole, faire des conférences. Ça fait que c'est beaucoup de travail. Et sans votre soutien, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour cela que je me permets dans cette vidéo de vous dire qu'on a besoin de votre soutien. Rapprochez-vous auprès des leaders panafricanistes. Demandez-les qu'est-ce qu'ils ont besoin, quel soutien vous pouvez apporter, que ce soit un soutien moral, physique, un soutien financier. Parce que oui, quand on bouge, quand on se déplace, on a besoin de soutien financier pour acheter les billets d'avion, pour se loger. Tout ça, c'est avec vous qu'on peut le faire. Et vous avez vu que quand on est mobilisé, quand on est déterminé, les résultats sont là. Et vous voyez aujourd'hui les résultats. Nous déplorons au passage que les gouvernements du Sahel, etc., ne mettent pas en place un soutien pour la lutte panafricaine, pour les mouvements panafricanistes, pour les leaders panafricanistes. C'est un peu déplorable. Mais je peux comprendre que peut-être qu'ils ont des problèmes. Mais vous le savez que sans les mouvements panafricanistes, les leaders panafricanistes, sans les médias panafricanistes, vous n'allez pas exister. Parce que c'est tout cela qui contribue à ce que la lutte puisse continuer à se faire. Donc on a besoin de soutien. Alors peuple africain, chers amis du continent africain, sachez-le que nous sommes arrivés à un point de non-retour où le gouvernement français et américain ont décidé de faire du sale. Nous avons même appris qu'il y a une liste de panafricanistes que l'État français, sur demande des Américains, vont essayer soit de piéger médiatiquement pour détruire leurs images, ou de les emprisonner avec des fausses accusations, ou de les éliminer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que le peuple, les populations qui sont opprimées n'écoutent plus leurs médias propagandistes, mais qu'aujourd'hui, la masse écoute directement les leaders et les mouvements panafricanistes.
D'ailleurs, ils l'ont dit, pour bannir notre chaîne Telegram, le rapport qui a été publié, c'est écrit dessus que ce sont les chaînes les plus suivies qui vont à l'encontre du narratif officiel, c'est-à-dire la propagande du gouvernement français, des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça, c'est les motifs déclarés. Mais va savoir les motifs non déclarés. Donc, nous le savons et nous le disons d'avance en prévenant ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous suivent, que les semaines, les mois à venir risquent d'être très difficiles pour nous parce que nous sommes au courant, grâce à nos sources, de ce que la France et les États-Unis préparent pour nous, les leaders panafricanistes, pour nous contrer. Mais nous sommes préparés, nous sommes prêts, parce que nous sommes des combattants et nous allons faire face. Et encore une fois, nous allons gagner. Parce que le peuple opprimé gagne toujours. L'oppresseur ne gagnera pas. Ils le savent. La force est avec nous. La force est avec nous. Et nous allons gagner grâce à l'esprit de nos ancêtres. Grâce à nos devanciers qui se sont battus avant nous. Parce qu'il est hors de question qu'on se laisse faire. Alors, je vous demande de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires de soutien et je vous dis à très bientôt. Armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche. Ingeta. Merci.